Bonjour Luc. Bonjour Robert, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Donc, je me présente, Luc Deschenaux, directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes. Avec nous aujourd'hui. Robert Cadieux, directeur marketing pour Alliance Guerrero également. Exact. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une troisième capsule, Luc. Ouais. Ça va être la capsule pour les sables G2. Exact. Okay? Les points qu'on va vérifier, pas vérifier, mais valider, c'est justement l'historique, Ouais. les caractéristiques, Absolument. les outils nécessaires pour pouvoir faire une job. Okay? Tout ce qu'il nous faut. Et puis, naturellement, le point, je pense, le plus important, c'est l'activation de l'eau. Ouais. Ça, c'est toujours la partie la plus importante pour vraiment obtenir le résultat maximal qu'on veut avoir avec un tel produit. Effectivement. Donc, si on parle de l'historique. Ouais. Donc, en fait, les sables ont évolué beaucoup au cours des années depuis notre existence, au-dessus de 17 ans maintenant. Il faut suivre les tendances. Les pavés sont de plus en plus beaux, de plus en plus des belles textures, beaucoup plus de mélange de couleurs dans la conception de ceux-ci. Alors, il faut que notre produit puisse mettre en valeur tout ça. Alors, si on recule un petit peu en arrière, Robert, quand on a commencé, on n'utilisait que du sable naturel. Que du sable naturel, effectivement. Ensuite est venu les sables naturels mélangés avec un scellant. Ensuite de ça, on a eu les premières générations qu'on a toujours, qui ont évolué un peu quand même. Oui, ils ont quand même évolué. On a commencé avec le beige seulement pendant quelques années. Ensuite, on est allé vers le gris. Et aujourd'hui, la dernière génération qu'on a depuis maintenant 2 ans, les G2, avec la disponibilité du noir et de l'ivoire. Donc l'ivoire, c'est un blanc et le noir, magnifique couleur. Un noir, effectivement. Ouais. Okay. Par contre, maintenant, si on parle des caractéristiques du G2 versus le G1, okay? Ouais. Que ce soit dans le Polybind, dans l'Alliance ou dans le FlexLock. Oui, okay? C'est important de mentionner aussi que le Polybind, c'est les produits qu'on distribue par Rhinox. La ligne FlexLock est distribuée par TecoBloc et la ligne Alliance est vendue directement de nous aux détaillants. Donc, selon le détaillant où vous allez avoir un de ces 3 choix de marque, mais toujours fait par nous. C'est ça. C'est le même produit qui vient de la même usine, fabriqué de la même façon. Oui, exact. C'est juste les sacs qui sont personnalisés à tous et chacun. Exact. Okay? Donc, si on compare le G2 avec le G1, si on parle de la granulométrie du sable, C144 sont identiques sur toute la ligne, soit le G2 ou même le G1. Oui, absolument. Okay. Toujours la même granulométrie du produit inerte, d'un à l'autre, depuis notre existence à maintenant. Effectivement. Ouais. Et puis, si on parle de la norme OSHA, la norme OSHA qui est le pendant québécois qui serait le CNES. Oui, exact. CNES. Ouais. OK. Donc, on la rencontre. On la rencontre amplement. On est même sous la moyenne minimale qu'on demande. Alors, qu'est-ce que c'est cette institution-là? En fait, c'est pour vérifier les quantités de silice qui pourraient s'émaner dans l'air lors de l'installation de ce genre de produit-là. Effectivement. Et haut la main, on est sous la limite. Donc, même si l'endroit est poussiéreux, pour la première génération, vous êtes quand même en sécurité. C'est pas dommageable pour vous. Et vous n'encourez, en parenthèse, aucun danger, exact. Donc, si on parle de sans voile, c'est-à-dire de voile blanchâtre sur-dessus des pavés, la réaction finale, c'est-à-dire le produit final, on s'en voile les deux. Si vous faites bien les travaux. C'est toujours si c'est bien appliqué, naturellement. Super bien important. Okay. Les deux sont offerts avec une garantie de 15 ans. Oui, une garantie quand même assez unique. On a passé de 10 ans à 15 ans dans les dernières années. Ça veut dire quoi? On a tellement confiance en nos produits qu'on n'a aucun problème à vous offrir une garantie. Évidemment, on est toujours là pour vous aider. Je suis là sur le terrain tout le temps pour vous. Il s'agit de communiquer avec moi. Et, ensuite, on parle aussi de la prise au-dessus de zéro. Oui, pas de problème d'installer le sable en haut de zéro. On installe le produit avec quoi, Robert? Avec de l'eau. Avec de l'eau. Alors, l'idée, c'est que l'eau ne gèle pas avant que le produit commence à s'activer. Alors, au-dessus de zéro, au-dessus de zéro, on est correct. Ouais. Et naturellement, lorsqu'on parle des G2, les G2 sont un peu plus propres que les G1. Oui. Okay. Oui. Ça est dû à la... En fait, c'est le type de polymère qu'on utilise. Donc, anciennement, on a toujours cette génération 1 là.
Le polymère était plus une poudre blanchâtre. C'est ce qui s'émanait dans l'environnement, plus un petit peu plus de poussière dans les mélanges. Alors qu'aujourd'hui, les G2 ont changé. On a un filtreur beaucoup plus performant. Et le type de polymère, c'est des polymères clairs. Donc, un matériel beaucoup plus propre, beaucoup plus foncé même à l'œil, dû au type de polymère, mais au résultat final, c'est exactement la même couleur. La même couleur. Lorsqu'on prend de temps d'installation plus rapide, le G2 remporte la panne parce que c'est réellement un 15 minutes de prise. De prise, ça ne veut pas dire qu'il est dur, mais c'est donc dire qu'il est prêt à recevoir une pluie qui va arriver. Tandis que le G1, on parle de 1 heure. Quand même très respectable pour la pluie. Ensuite, lorsqu'on parle des recouvrements, mais là, c'est pas tous les sables qui sont applicables? Non, seulement cette génération-ci, notre génération haut de gamme au niveau des G2. Ce type de produit, que ce soit le Polybind Complete, le Gatormax ou le FlexLock Ultra, sont bons pour les joints de 4 pouces, pour du commercial et résidentiel, et Le recouvrement. Le recouvrement, exact. Alors que l'autre G2, on parle ici pour des joints de 2 pouces. De 2 pouces. Et pour l'application résidentielle. Et puis, pas de recouvrement pour celui-là. Et puis, on parle ici là, du FlexLock, le sable FlexLock, le Polybind, le sable Polybind régulier, et puis le Super Sand dans le cas du... le Super Sand G2, Polybind G2 ou le FlexLock G2. Pour ce qui est du FlexLock, on l'a juste à côté de nous. Et puis, lorsqu'on parle des couleurs, naturellement, on a 4 couleurs, right? 4 belles couleurs vibrantes. On a le beige, on a le noir, on a le gris et l'ivoire qui est un presque blanc. Presque blanc. Presque aussi blanc que ta chemise. Et puis finalement, une garantie de 15 ans qui est fortement supportée. Je l'ai mentionné tantôt, mais je veux juste le répéter parce qu'on est les seuls à offrir justement. Ça montre qu'on est vraiment fiers de nos produits puis on n'a pas de problème à les endosser. Et quoi qu'il arrive, on est là pour vous. Luc, j'aimerais savoir par contre, pour pouvoir faire une belle job, c'est quoi les outils nécessaires? Bien, tout d'abord, ça nous prend des bons balais, Robert. Donc ici, un balai à poil dur pour l'étendage de votre matériel en premier. Ensuite de ça, un balai à poil mou pour la finition avec le souffleur à feuilles. Une bonne plaque vibrante avec un matelas de protection. Ou dans ce cas-ci, une superbe plaque à rouleau compacteur. Un bon arrosoir. Et le fameux outil précieux. Oui, justement, le couteau de mastic pour pouvoir vérifier vos joints. Donc, allons-y maintenant pour l'installation. Un bon couteau. On rouvre notre sac. L'important, c'est de bien étendre comme il faut notre matériel. Donc, il ne faut pas jouer au roi de la montagne. On en étend un peu partout comme il faut. Ensuite, on va prendre notre balai et bien l'étendre. Alors, l'idée, c'est de bien remplir nos joints. Et comme on a ici un pavé à fini lisse, c'est très important de bien balayer votre surface et de laisser au moins possible de matériel sur la surface pour protéger vos pavés. Faire sûr qu'il n'y ait pas de matériel qui s'incruste. Donc, on utilise le balai à poil dur pour enlever le plus gros. Ensuite, on vient prendre un balai avec un poil un peu plus mou et puis on vient nettoyer là, parfaitement notre surface. Donc, comme vous voyez avec les G2, la beauté, c'est que nos pavés sont pratiquement aussi beaux qu'ils étaient tantôt. Donc, on y va comme ça. Ensuite, on va passer à la compaction. Pour les besoins de la caméra, on va y aller manuellement. Donc, j'ai mis un petit morceau de Gator-Base sous mon petit instrument ici.
Bien important de compacter toujours. Alors, vous avez le choix, manuellement comme ça ici, avec la masse en caoutchouc, une plaque vibrante avec un protecteur évidemment en dessous, ou encore plus efficace et plus performant, une plaque à rouleau vibrante. Donc quand on a fini notre vibration, on va venir ajouter un peu de sable pour mettre nos joints à la bonne hauteur. Parce que si vous ne compactez pas vos joints, vous allez laisser des vides. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que parce que quand il n'y a pas de compaction, on parle d'un affaissement, là, on parle d'environ 30 à 50% lorsqu'on compacte que le matériel va descendre. Alors, super important de bien compacter une fois, deux fois et peut-être trois. Alors, ce qu'on veut, c'est, après la compaction, on va avoir notre hauteur de joint parfaite qui est toujours 1,8 sous le chanfrein. Si vous balayez en angle de 45 degrés, souvent vous allez avoir votre hauteur parfaite directement. Et la dernière étape encore pour aller un petit peu plus vite, vous pouvez utiliser le souffleur et venir enlever l'excédent. Donc, après vos compactions, de façon à vérifier si on l'a bien fait, vous pouvez utiliser le fameux couteau à mortier et venir pousser. Même si je n'ai pas fait une grosse vibration, on sent la pression. Alors, ça veut dire que notre matériel est assez compacté et puis on est prêt pour l'arrosage. Alors, on est maintenant prêt à l'arrosage. Petite parenthèse ici pour la première génération, toujours disponible, soit le FlexLock, soit le Super Sand ou le Polybind. Alors, c'est des produits qui doivent être installés à 3 arrosages. Alors, vous devez ajuster votre pistolet à douche. Ensuite, procéder à un premier arrosage. Attendre 2-3 minutes. Réarroser encore abondamment. Réattendre 2-3 minutes. Et lui donner un troisième arrosage. En commençant toujours par le bas de votre pente vers le haut. Par section de 100 pieds carrés. Alors, pour les besoins ici, on va y aller pour l'arrosage G2. Donc, la grosse différence, tout ce qu'on a à faire, c'est un arrosage à douche, toujours notre pistolet. On y va par section de 30 pieds carrés. Pourquoi? On a des surfactants à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est un produit qui va vous donner une espèce de petite mousse. Il ne faut pas s'en faire. Il faut respecter le 30 pieds carrés pendant 30 secondes au minimum pour un pavé de type normal au niveau de la grandeur. Et à ce moment-là, soit 30 pieds carrés par 30 secondes, peut-être un petit peu moins quand on utilise, comme ici, des pavés un peu plus grands. Alors, on va commencer vers le bas de notre pente et on va y donner de l'eau pour la quantité suffisante. Donc, même si vous avez une petite mousse blanche qui apparaît, c'est pas grave. Un surfactant, c'est l'élément à l'intérieur du produit qui est un savon qui permet à l'eau de descendre rapidement dans le joint et vous donner une résistance pour la pluie après seulement 15 minutes. Alors, bonne installation. Donc, 15 minutes ont maintenant passé. Regardez la beauté de ces pavés. Aussi beau qu'avant l'installation du polymère. La mousse qui a été créée, comme on vous l'a dit, disparaît complètement. Aucun résidu avec l'utilisation des polymères clairs des G2. Pour ce qui est de les joints, si on leur touche, ils sont très fermes, gommants toutefois, mais parfaits pour la pluie. La hauteur est bonne. On parle d'1/8 de pouce sous le chanfrein. Alors, faisons maintenant un test pour simuler une pluie inattendue qui souvent arrive sur un chantier.
Et regardons qu'est-ce que ça peut faire. On peut y aller même un peu plus fort. Et encore plus. C'est normal qu'il y ait encore un peu de surfactant qui se dégage du joint. De moins en moins. Regardons l'état de nos joints. Tout est parfait. Alors, mission accomplie. Aucun grain de sable s'enlève. Tout est parfait.